pour parvenir à atteindre vos objectifs, à vivre selon vos inspirations les plus profondes, il est important et il est temps maintenant de renforcer votre mental. Comment? Plusieurs stratégies à mettre en place. Tout d'abord, les 4 lois indispensables pour avoir la vie de vos rêves avec le mental qui va bien. La première de ces lois, ça serait celle du rythme, c'est-à-dire que toute l'énergie est comme un pendule. Rien n'est immobile. Tout est en perpétuel mouvement. À l'origine des cycles, il y a alors les cycles lunaires, menstruels, les saisons. Bref, imaginez-vous que vous êtes dans un univers en mouvement. Et le fait d'être en mouvement permet de ne pas avoir à l'esprit que les choses sont figées. Voilà. Première loi à garder en tête. Seconde loi, la loi de l'attraction. Parce que nous attirons ce que nous pensons. D'où l'importance et l'intérêt d'avoir à déployer des pensées positives. Plus vous aurez des pensées positives et plus vous les cultiverez et plus vous pourrez créer également un résultat positif. Puis vient la loi de la vibration. Si les pensées sont à l'origine de nos intentions, alors ce sont vos sentiments qui seront à l'origine de vos vibrations. Et tout est une histoire de vibration. On est composé de cette énergie qui est en vibration constante. Si on veut pouvoir connecter tout ensemble, c'est important d'avoir en tête cette idée que nos sentiments, nos émotions, tout ce qui est au travers de notre cœur est relié à ce qui va se passer dans notre vie. Et puis enfin, la loi de l'action. Accomplir les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Si vous imaginez qu'avoir des idées suffira à atteindre vos objectifs, vous n'obtiendrez jamais rien. Parce que si on veut avoir de nouvelles choses dans notre vie, il est bien nécessaire et plutôt logique de faire de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles actions. Voilà, ces 4 lois qui pourront vous permettre de renforcer votre mental. À ça, je voulais aussi partager 8 pistes d'action ultra simples à mettre en place dès maintenant. Apprendre à rester silencieux. Ça, c'est la première des pistes, parce que très souvent, on a tendance à parler. Parfois, juste parce que le fait de faire du bruit, de s'exprimer, on a l'impression de remplir les espaces, justement. Et le fait de parler, ça évite qu'on soit seul face à nous-mêmes et du coup, qu'on ne soit pas dans l'inconfort de ce silence. Eh bien, il est temps peut-être maintenant d'imaginer d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de ce que les personnes peuvent vous dire, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre vie par de l'observation, et puis apprendre à rester silencieux. Apprendre à travailler sur cette histoire d'inconfort face au silence, parce que c'est le propre de beaucoup de personnes d'être en inconfort face au silence. Eh bien, ça c'est aussi une vision du silence qui fait qu'on a cette croyance que le silence est inconfortable. L'idée de changer d'angle de vue, vous voyez le silence comme quelque chose qui peut vous permettre d'être en introspection, être à l'intérieur de vous-même et d'être en observation, être dans ce qu'on va davantage appeler de l'écoute active, écouter juste ce qui se passe autour de vous et puis du coup, sans chercher à y répondre, juste écouter, entendre. Ensuite, une autre piste, pratiquer la gratitude quotidiennement. Même si vous imaginez avoir une vie qui ressemble à rien à ce que vous aimeriez avoir, eh bien, dans votre vie d'aujourd'hui, il y a toujours des toutes petites choses, parfois minimes, justement, eh bien, qui font que vous pouvez remercier d'être là, d'être en vie, tout simplement, de pouvoir profiter d'être peut-être en bonne santé, d'avoir un toit sur votre tête, ou alors de pouvoir boire un petit café bien chaud, ou alors de pouvoir juste respirer, prendre l'air, de pouvoir rencontrer du monde. Bref, il y a toujours un tas de façons de pouvoir faire preuve de gratitude. Et plus vous serez reconnaissant, et plus vous allez mettre en place cette dynamique, justement, que je vous disais juste avant, avec cette loi de l'action, de l'attraction, de la vibration et du rythme, bien, vous êtes dans une dynamique de mouvement, puisqu'en fait, plus vous allez pouvoir mettre en avant de la reconnaissance sincère et de la gratitude, et plus vous en recevrez. C'est cette histoire des énergies qui, avec ce côté miroir, ce que vous allez mettre en avant, c'est aussi ce que vous recevrez. Vous pouvez également accepter des responsabilités et puis surtout prendre vos responsabilités, tout simplement. La vie, elle est faite de décisions à prendre, de challenges à relever, et pour booster votre motivation et vous donner
une occasion de vous lever le matin, c'est important de vous donner des responsabilités, d'assumer ces responsabilités. Pas forcément des choses ultra complexes, hein, juste des petits défis que vous lancez au quotidien et que vous respectez. Ça peut être aussi à plus grande échelle, à titre professionnel, des nouveaux défis, relever des responsabilités sur des nouvelles missions, par exemple, autant de vie que des missions professionnelles. Bref, accepter des responsabilités. Vous sortirez de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais c'est en sortant de cette zone de confort que vous apprendrez à avoir des nouveaux outils, à voir que vous êtes plein de ressources que vous ne soupçonnez pas forcément. Alors pour réussir à accepter ces responsabilités, sortir de votre zone de confort et puis réussir à mettre en place tout ça, n'hésitez pas à venir vers moi parce que apprendre à se faire confiance, à lutter contre les peurs qu'on a, c'est loin d'être simple. Et moi je vous propose par mes accompagnements 100% personnalisés de mettre en place un plan d'action qui sera le vôtre. Et pour ça, retrouvez en bas de cette vidéo, dans la description, mon site Odoo, où vous pourrez venir vers moi et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspondra. Ensuite, restez curieux parce que être curieux, c'est aussi développer votre capacité à vous émerveiller de tout. Et la curiosité, comme un petit enfant qui s'intéresse à tout, et ça donne vraiment du sens à la vie. On peut justement ensuite s'émerveiller de chaque toute petite chose parce que être curieux, ça permet de cultiver la motivation, de cultiver l'envie d'apprendre et de découvrir. Et ça donne aussi du sens à la vie. Et puis parler positivement, de façon générale, mais aussi de vous-même, parce qu'on a souvent tendance à se dénigrer, à avoir du mal à mettre en avant nos forces. On arrive plus facilement à cibler nos faiblesses, nos difficultés que nos forces, et du coup là c'est important de parler de vous de façon positive. Entraînez-vous devant le miroir, ou alors en écrivant, ou alors en entendant des phrases positives, et petit à petit c'est un exercice qui peut faire partie de votre routine quotidienne. Enfin, ressourcez-vous régulièrement en pleine nature, parce que la pleine nature vous redonnera toute l'énergie dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Et puis, levez-vous, même les jours où c'est difficile et que vous avez envie de rester au lit toute la journée parce que pas envie de voir le monde, faites un effort de vous donner quelque chose d'un petit peu motivant, même si c'est une petite promenade dans la forêt ou dans votre jardin, ou faire un peu de jardinage, ou préparer un petit quelque chose à grignoter. Donnez-vous des petites missions comme ça pour vous motiver à aller de l'avant et vous lever, même les jours difficiles, parce que c'est pas l'idée de cultiver le négatif. Vous entraînerez plus de négatif dans votre vie, plus vous cultiverez des moments où vous allez remettre au lendemain, et plus vous aurez envie de remettre au lendemain. Donc si vous êtes dans cette dynamique autre qui est de trouver des éléments motivants chaque jour, à force vous développerez davantage de motivation. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.